Et bonjour à tous et bonjour à toutes, alors c'est Adrien et je viens jouer au petit défi de Xavier et de Jonathan pour partager sur le kata calcul de prix. Alors je l'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais le faire en Helm parce que pourquoi pas. Et là on voit l'énoncé. Générer une chaîne de caractères avec le prix total à partir des informations suivantes. Nombre d'articles, prix unitaire, taxe en pourcentage. Après, on a divers exemples. Et puis, un niveau 2 avec des réductions. Et ben, ça marche. Le prix en chaîne de caractères, ça m'embête un peu. Mais tentons, on va voir. Donc, on pourrait se commencer un truc assez simple. Avec quelque chose qui vaudrait par exemple 1$. Alors là, ils ont dit que c'était en dollars, non, c'est en euros. Et ils mettent avec des points, et je sais pas faire le symbole euro. Sur mon clavier, alors je peux le faire. Je commence avec une arnaque. Parce que ça me permet de commencer. Donc voilà, on va imaginer que je reçois juste que je dois chiffrer un panier avec un seul article à 1€ et pas de taxe, parce que comme ça c'est assez facile. Alors voyons voir. Est-ce que... Oui, je peux extraire une fonction pour ça. Purée, comment est-ce qu'on dirait pricer en français? Parce que j'ai envie de le faire en français, c'est plus rigolo. Prixé. Allez, Prixé, c'est pas grave. Ça sera très bien. Prixé, donc ça marche toujours, même si c'est horrible. Ça a pas une forme du tout qui va m'aller, je suis en train de me dire. Ça va rapidement me limiter, donc je vais me le mettre ici. Je vais à ma vitesse, hein. Ah, et ça c'est mon bug Vim que je ne sais pas régler parce que je suis trop un noob. Voilà, Prixé. Mais Prixé quoi là moi je sais que avec des collègues on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave parce que j'ai envie d'un petit peu de clarté dans ma vision. Je pense que je vais tout mettre. D'habitude je le fais, enfin on peut ne pas le faire et parfois je ne le fais pas. Mais là j'ai envie de tout mettre. Donc je vais commencer par mettre nombre. On va dire qu'il n'y en a qu'un seul. Prix unitaire, c'est très bien. Comment je vais modéliser ça? J'ai pas envie de m'embêter trop. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Non. On va y aller en cents. C'est la manière la plus maligne, normalement, de représenter de l'argent. Et le dernier, taxe. Et ça, comment est-ce que j'ai envie de le représenter? Donc on m'a dit c'est des pourcentages, quand je regarde les exemples ça a l'air d'être des pourcentages ronds. Dans le commerce, je crois pas que ça soit si fréquent que ça. Des pourcentages bizarres. Donc je vais mettre taxe à 0. De toute façon en fait pour l'instant je m'en fiche. La question que je me pose c'est est-ce que je dois aller en dessous du pourcent? Je pense pas que je vais faire ça dans un premier temps. Donc ça compile pas, c'est normal. Je vais changer mon type ici. Nombre c'est un entier. Prix unitaire c'est un prix. Et taxe c'est une taxe. Et tout ça me renvoie une chaîne de caractères. Ah bon, c'est peut-être pas la seule chose qui vous fait grincer des dents. Ok, c'est chouette, il me manque plein de trucs. Il me manque plein de trucs, il me manque des types, parce que là j'ai créé des types. Alors type, on a commencé par dire prix, on va mettre qu'une seule variante, c'est des centimes, et les centimes c'est des entiers. Type taxe, et une taxe, j'ai dit, c'était en pourcentage, et c'est aussi un entier. Donc si je sauvegarde tout ça, ça passe.
Bah, c'est le moment de committer tout ça. Oh là, mon dieu. Intelligent, que fais-tu là? Voilà, ça c'est ce à quoi je m'attendais. En fait, je suis en train de me dire c'est un petit peu trop tôt parce que j'ai pas envie de committer des trucs trop dégueulasses. Et ici, je vais dire... un produit. Ah, je vais y arriver. À 1 euro. Ça passe toujours. Je vais remettre le même nom, comme ça vous saurez un petit peu où j'en suis. J'aimerais bien d'ailleurs un outil automatique qui me fait ça, ça serait très chouette. Ok, ça c'était simple. Je fais n'importe quoi. Comme ça, les experts Vim peuvent se moquer de moi. Et je vais changer une seule chose. Je pense que c'est bien. On va se mettre 2 produits. Et comme ça, on passe direct à la multiplication. Alors, rouge. Je suis à rouge. En fait, j'ai tellement l'habitude du TCR maintenant que... nombre, oui, ça va m'intéresser. Donc là, je déconstruis l'objet en entrée pour pouvoir juste faire un très vilain if, parce que pourquoi pas. If nombre, c'est 2. Alors c'est 2.00. Il me manque un petit else. On sauvegarde tout ça. On est heureux. J'ai envie d'aller assez vite sur ces choses-là. Mais je vais me retrouver coincé rapidement, et du coup, là il faut que j'arrive à faire un prix to string. Donc ceux qui aiment pas le franglais, désolé, ça va piquer. Prix string. Donc là je vais déconstruire ce que j'ai dans prix, donc c'est toujours des centimes. Et je vais faire... oh, allez, je vais pas me compliquer la vie. Est-ce que j'ai besoin de m'embêter tant que ça dans un premier temps? Je suis en train de me dire, là, je fais trop de code. Ça me semble suffire largement. Donc si je fais ça, que je concatène ma virgule, enfin mon point 00, en théorie, ça pourrait toujours marcher, on va le tester ici. Prix to string, et ici je vais prendre prix unitaire. Suspense, ouh, ça marche. On va le tester au-dessus avec une arnaque. Parce que pourquoi pas. Sense, ça serait 200 ici, ce à quoi je m'attendrais. Yes, c'est chouette. Et là, les tips, c'est cool, mais ça va m'enfermer rapidement dans plein de fonctions. Et bah tant pis, je vais le faire quand même, parce que là, j'ai envie d'aller assez vite. Donc je vais tous les préfixer par prix, ça n'aura pas trop de sens. Mais tant pis, on va tenter comme ça, et puis si on n'est pas content, on pourra toujours refactorer. Donc là, prix, et mon multiplicateur. Multiplicateur, prix. Là, je sais vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais c'est un peu trop tôt. Ah, je peux déconstruire directement ici, j'oublie à chaque fois cette possibilité. Ça va être pratique, ça va être moins moche. Et donc là, je peux dire que je retourne des centimes, et c'est multiplicateur fois centime. Je vais y arriver. Ok. Et donc maintenant, je peux tenter ici. Prix multiplie. Nombre, prix unitaire, s'il te plaît.
Ouh, ça marche toujours, c'est très chouette. C'est très chouette, je vais faire la même astuce ici maintenant que je suis en refactoring pour déconstruire parce que je sais que j'ai pas envie d'avoir d'autres variantes que ça. Et donc je peux me débarrasser de ce switch case, ce qui m'arrange pas mal en fait. Et là je vais laisser ça comme ça pourrait être vraiment plus violent mais c'est pas grave. Ici à mon avis je suis prêt à tester ma version généralisée. Et ça marche, je suis content, je sais multiplier des prix, mais pas quand il y a des centimes. Mais comme ils ont déjà ça. Là, je pense que je vais commencer simple parce que j'ai juste envie de tester mon impression. Je vais dire un produit à 1,01€, et ça sera très très bien. 1,01€, donc ça fait 101. Peut-être que j'aurais envie d'une fonction pour que ça soit un peu plus cool, ça. Je pense que oui, mais on verra. Donc là, je passe par ça, tout ça pour tester ma fonction d'impression. Hein. Et comme prévu, ma fonction d'impression ignore complètement les centimes, donc on va le faire maintenant. Non, je veux pas rajouter de 0 Vim. Tant pis. Mode by 2. Trop l'habitude de tester que des trucs sont perdre rien. Ouais, ça ira bien, je pense. Ça a une tête à peu près correcte si je savais, si je savais écrire. Bon, Sense 2, c'est horrible, on est d'accord. J'ai tout cassé, c'est magnifique. Oui, c'est logique. C'est logique, c'est logique. Donc là, il faut juste que j'arrive à me faire... je pense que ce que je veux faire, c'est pas du tout intelligent. Donc non, tu vas pas faire ça, Adrien. On va se le faire direct ici. Ici, je vais le transformer en string. Et ici, je vais faire un pad left. Avec... c'est quoi la signature de pad left? Ça m'a l'air très bien, ça. Ouh, et ben maintenant les tests fonctionnent. On va dire suffixe. C'est nul. Mais c'est comme ça. Je pourrais sûrement faire beaucoup mieux, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment la partie du kata qui m'intéresse en fait. Alors, et on va pouvoir regarder, mais j'ai pas trop de doute que la multiplication elle fonctionne correctement. Bah maintenant on va faire des taxes. Les taxes c'est bien, les taxes ça va mettre le bazar complètement. Et si je me mettais un produit à 1€, avec donc les taxes, donc on n'a pas de remise pour l'instant, les taxes c'est juste additif a priori. Est-ce que j'ai un montant qui est intéressant, on pourrait se faire 10% de taxes? Voilà, 10% de taxes, c'est parti. Et donc 10% de taxes, c'est pas compliqué, ça devrait me donner ça, sauf si j'oublie de changer le prix unitaire. Oh oh, 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 oh. Pardon. Ok. Donc là, c'est juste qu'il ignore les taxes, c'est très bien. J'ai envie de me le faire passer très rapidement, celui-là. J'aime bien être à vert, ça me rassure. Ah, je me fais martyriser. Voilà, j'y arrive enfin. Donc si taxe c'est égal à percent de 10, alors je vais retourner... Bah, je vais retourner ça en dur parce que j'ai pas envie de m'embêter du tout. Et on va y aller vraiment petit à petit. Waouh, c'est incroyable, c'est vert.
On va y aller vraiment par incrément. Donc ici, je vais commencer par dire que mon prix, c'est 110. Quand l'autocomplétion est plus maligne que ce qu'elle devrait. Ça vous arrive, ça aussi, je suppose. Donc là, je devrais toujours être à vert. Très bien. Maintenant, il me faut trouver comment est-ce qu'on arrive à Sense de 110. Je pense que je vais déjà commencer par reformuler ce que j'ai là-dedans. Et je pense que je vais le faire avec un case. Pour pouvoir déconstruire le prix unitaire directement ici. Alors je pourrais très bien me faire une fonction qui me renvoie les centimes, c'est probablement ce que je ferai à terme, mais enfin pas dans le même fichier, ça m'irait pas. Donc là j'ai des centimes, voilà, j'ai récupéré mon contenu des centimes, ce qui veut dire que ici je peux écrire la même chose. Donc j'ai mes centimes plus 10. Je réencapsule dans des centimes. Pas content? Content. Ça passe toujours. Très bien, donc ce plus 10, je peux aussi le reformuler en disant que c'est fois 1.1. Est-ce que ça m'arrange? Donc après j'ai des floats. On va les arrondir. Non, les arrondir c'est trop malin. Enfin, c'est trop malin, ça va faire des choses que je vais avoir du mal à réfléchir. C'est plutôt ça. Ok, donc là c'est probablement qu'il est pas content parce qu'il veut que ça soit ça aussi des floats. Voilà, donc à chaque fois je prends le... je tronque, je fais une troncature. Voilà. Troncature c'est facile. Ça passe toujours. Maintenant il faut que j'arrive à trouver ce 1-1 à partir des 10%. Donc le 1-1 c'est 1 plus... Donc là, il me faut un truc genre 10. 10 divisé par 100. Donc ça ressemble à du pourcentage. Et ça m'a l'air toujours valide en termes de calcul. Très bien. Ah bon, tant pis, c'est pas grave, je vais faire un truc que j'aime pas trop. Mais qui va m'aider à commencer. Voilà, je vais déconstruire un tuple en direct. Ça m'évite plusieurs lignes en fait, enfin plusieurs cases qui m'embêteraient vraiment. Et comme ça je vais pouvoir les remplacer ma valeur 10 que j'ai en dur, parce que en fait j'ai pas envie de... Je pourrais tester avec plein de valeurs et trianguler, mais je préfère ce flow en fait. Ok. C'est un entier, t'es pas content. Maintenant es-tu content? Tu es content? Ok, très bien. Maintenant, ça c'est pas très joli, donc déjà ça me plaît pas. Je suis pas certain que ça soit la bonne fonction. Et tout ça me déplaît fortement. Donc je pense que je vais commencer par mettre tout ça dans un bloc de variables. Je vais dire nouveau prix. Et je vais prendre tout mon case jusqu'à... Bah forcément ça, parce que j'ai quand même envie que ça soit le bon type. Donc je me le mets là. C'est mal inventé, c'est pas très grave. Et ici je peux écrire nouveau prix. On est toujours au vert, très très bien, très très bien. Et donc tout ça, en fait mon idée derrière la tête... Je vais y arriver. C'était d'extraire une fonction pour faire ça. Et une fonction que j'appellerais comment? Donc ça multiplie un prix unitaire par une taxe. Je pense que je vais juste l'appeler applique taxe. Ce qui veut aussi dire que l'ordre l'ordre est moche. Oh, je fais pas bien mon travail, mais c'est pas grave. Vous voyez rien.
Donc si je me bats avec mes outils, c'est normal. J'aime bien à chaque fois apprendre un peu plus avec des outils qui me font justement souffrir. Ça rajoute un petit peu de piment à ma vie. Ok, donc là on a notre nouveau prix. Ouais, c'est chouette. Il me reste toujours le floor que j'aime pas et je sais pas si je vais réussir à le garder en tête. Donc je vais me mettre un to-do. Très bien. Ça me paraît committable. Ok. Le prochain, pour moi, ça va forcément venir à de la multiplication. Parce que c'est, en fait, c'est cet effet-là que j'ai envie de voir. Donc si je m'en prends deux avec une taxe à 10%, en théorie, pas besoin d'être très malin. Le moment où il y a besoin d'être très malin, j'arrêterai l'enregistrement parce que je suis pas très malin. Ok, donc là, ouh là là, on sait pas gérer la multiplication. Je suis choqué. Je vais me renverser ça. Non, je vais tout inliner, en fait, c'est beaucoup plus malin. Et comme ça, je peux prendre le prix unitaire. Je vais le multiplier par le nombre. Et ensuite, je vais lui appliquer la taxe pour finir par l'imprimer. Et les tests passent toujours, c'est magnifique. Et je pense que ça se commit. C'est sympa. Je pense qu'on n'est pas très loin et je pense qu'on peut même... généraliser plus loin que ça. Ça m'a l'air d'être... Ça ressemble à une fonction de prixing.